écoute bien, le rabbin qui s'est fait agresser éteint tous les racistes de France. Notre numéro. C'était le jour de Shabbat, j'avais pas mon téléphone sur moi. Ils m'ont envoyé un message que je puisse voir après. Ils ont dit on est là pour témoigner. Et je tiens à préciser que il y avait de tout. Il y avait des Français, il y avait des personnes de couleur noire. Et il y avait la deuxième voiture, il y avait deux jeunes maghrébins, des musulmans, ils sont partis garer leur voiture complètement pour venir m'apporter du soutien et s'indigner en disant mais c'est pas un musulman, c'est lui qui vous a fait ça, bien que les insultes qu'ils proféraient ils étaient en arabe. Et c'est eux-mêmes qui ont appelé la police et ils ont dit vous pouvez pas partir comme ça, il faut appeler la police, il faut faire quelque chose. Il y a eu d'autres passants qui sont arrivés, donc vraiment pendant ces moments-là on était très entourés par les témoins et certains commerçants aussi qui étaient présents au moment des faits. La police est arrivée. Eh ben moi je dis bravo à ce rabbin qui vient d'éteindre toute la récupération politique de Manuel Valls, de Jordan Bardella, d'Éric Zemmour et de toute sa troupe d'islamophobes, pardon. Et oui, car il vient de dire qu'il a été secouru et aidé par des musulmans. Naturellement, ceux qui ont commis l'agression ne sont pas des musulmans, mais des extrémistes religieux ou pas, qui sont complètement débiles. Et oui, c'était important de le préciser, et bravo à lui, parce que depuis hier, il y a 50 000 comptes d'extrême droite, dont des représentants politiques, hein. Manuel Valls, qui est venu faire un amalgame entre des extrémistes islamistes et les musulmans, en venant dire limite que c'était les mêmes personnes. Et tout cela sont venus dire en fait que c'était que des musulmans antisémites, que voilà, aujourd'hui l'antisémitisme il est commis que par des musulmans, etc. Les gens qui commettent ce genre de crimes, ce genre d'agression ne sont pas musulmans. Alors ils sont peut-être arabes pour certains, mais être arabe ne veut pas dire être musulman. Pour être musulman, il faut sûrement avoir lu le Coran, il faut sûrement connaître un petit peu ce qu'est cette religion de l'islam, qui est normalement une religion de bienveillance. Donc quand vous avez des gens qui commettent ce genre d'agression, ne parlez pas de la religion, parlez de gens qui sont des abrutis, qui sont des cas isolés, encore une fois. Parce que si vous prenez le pourcentage d'agresseurs antisémites par rapport au pourcentage de musulmans en France, on tombe sous les 0,01%. Donc arrêtez d'amalgamer l'intégralité d'une population à cause d'une seule et même agression. Et je tiens encore à signaler à beaucoup d'abrutis qui n'ont pas grandi dans des quartiers que quand tu te fais embrouiller dans la rue, c'est rarement des blancs qui viennent t'aider, mais c'est toujours les noirs et les musulmans. Et je défie quiconque de me dire le contraire. Les blancs, ils sont toujours en train de courir et de se barrer en courant parce qu'ils ont peur de leur ombre. Et puis au final, c'est tous des individualistes à la con. Donc ils en ont rien à foutre en fait de ce qui se passe pour toi dans la rue. Alors que les musulmans et les renois, moi je suis désolé, j'ai grandi en quartier, c'était toujours les gens qui venaient me défendre. Ah bah les gens qui ont grandi en quartier, vous savez de quoi je parle, hein. Donc merci à ce rabbin et bon courage à lui et toute sa famille et à tous les juifs de France qui subissent de l'antisémitisme, non pas par des musulmans, mais par des extrémistes qui sont des cas isolés. Merci.